Je crois qu'on ne peut pas négliger l'écologie, qu'à moyen et même à court terme maintenant, parce qu'on est dans une crise écologique. Je pense qu'il y a beaucoup de crises, justement, économiques, etc., qui sont dues à cette crise écologique-là, et on ne peut pas ne pas la prendre en considération. Et en ce qui concerne plus localement l'économie, parce qu'à Trois-Rivières, dans ma circonscription, il y a une particularité, parce qu'on est un peu dans des tensions entre, justement, l'environnement et l'économie, parce qu'à Trois-Rivières, c'est une ville très industrielle. On doit voir comment on peut faire pour que ces modes de production-là évoluent vers des modes de production beaucoup plus verts, beaucoup moins polluants. Au niveau de l'économie, le Parti québécois veut instaurer le salaire minimum à 15 de l'heure à partir de 2022. Pour nous, c'est important que les travailleurs aient un salaire minimum de 15 $. En même temps, il faut protéger les PME et même les organismes communautaires pour pas qu'il arrive au Québec les choses qu'on a déjà vues qui sont arrivées dernièrement en Ontario, lorsque le salaire minimum a été monté trop rapidement. Donc pour nous, c'est important d'avoir un équilibre entre augmenter le salaire minimum et ne pas nuire aux PME, petits commerçants et les organismes communautaires qui doivent payer ces salaires-là. On est pour une hausse du salaire minimum. 15 c'est un chiffre qui a été amené comme ça, parce que même à 15 avec l'inflation, toutes ces choses-là qui suivent, c'est très difficile à chiffrer. Qu'est-ce que le minimum pour vivre? On parle beaucoup du revenu universel au Parti vert, c'est une des propositions. Donc, le salaire minimum, il faudrait qu'il augmente aussi en conséquence avec ce revenu universel-là. C'est pas vrai que les entreprises ne sont pas capables et ne sont pas en mesure d'offrir des salaires décents à leurs employés. C'est des choix politiques, c'est des choix économiques, c'est des choix de redistribution des richesses. Et le problème, c'est la centralisation de ces richesses-là. Au lieu d'avoir des redevances aux actionnaires, pourquoi ne pas en avoir envers ceux qui font en sorte que tu es capable de produire? Parce que ce qui fait la valeur de l'entreprise, ce sont les travailleurs-travailleuses. Le Parti québécois est en général pour un État fort, et lorsque c'est l'État qui reçoit les revenus, c'est sûr que ça aide à maintenir un État fort au lieu d'aller dans la voie de la privatisation. C'est un peu déjà décidé au niveau du gouvernement qui a déjà créé la Société québécoise de cannabis. Et comme c'est une filiale de la Société des alcools du Québec, c'est sûr que la Société québécoise du cannabis va avoir un impact économique semblable à la Société des alcools du Québec, dans le sens où les revenus vont aller à l'État, dans le sens de pouvoir contribuer aux programmes sociaux comme la santé et l'éducation. Bien évidemment, le Parti vert est pour la légalisation de la marijuana. Et au-delà de ça, nous, on propose aussi de décriminaliser toutes les drogues. Il faut que ce soit extrêmement encadré, cette légalisation-là, parce que ça peut créer des problèmes. Pas pour les personnes qui consomment de manière récréative la marijuana, moi, je ne crois pas qu'elle ait des effets néfastes, mais pour des personnes qui sont prises avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation, ça peut. Par rapport au réinvestissement des sommes, ça doit aller pour l'aide et le soutien aux personnes qui souffrent de problèmes de toxicomanie, de problèmes de santé mentale, de consommation. Garder le cannabis entre les mains de l'État et les revenus dans les mains de l'État pour avoir un État fort, c'est plus notre position.